Bonjour et bienvenue dans les folles aventures de Vaille. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier épisode de Miss Bikini Fitness. On est aussi dans le jour 1 de la 3e phase, que je connaissais pas, dont j'avais pas vraiment entendu parler et dont je comprenais pas le principe, qui est simplement la décharge. La décharge, comme son nom l'indique, ça veut dire décharger, enlever, alléger, tu vois, mes calories. Donc, pour le dîner de ce soir, nous avons au menu brochette de poulet et taboulé. En vrai, ça a l'air super bon, mais ça a l'air surtout d'être très très petit. Ça commence mal, mais avec 69,3 kg ce matin, et l'objectif est de 65 kg à peu près. Donc, sachant que la compétition est dans 24 jours, qu'on va faire une semaine normale, 5 jours de décharge, une semaine normale, 5 jours de décharge, une semaine normale, et que je vais pas tricher du tout. Ça s'annonce mal. Voilà. Voici le tableau de mon suivi. Il a commencé la semaine 1, le premier jour c'était le 29 avril 2024. Je pesais 78,1 kg. Après je suis descendue 77,8. Le 2 mai, 76,9. Aujourd'hui, après avoir rempli ce tableau, encore une fois ce matin, le 21 août, je pèse 68,8, j'ai perdu 10 kilos, ça y est. Putain, 10 kilos, hein? Depuis le début mai, juin, juillet, août, en 4 mois. C'est beau. Ouais, vas-y. Ça, c'est la Tanita. Aujourd'hui, on est avec Chloé qui va nous faire la Tanita. Donc là, je monte. Vas-y, tu peux mettre les pieds sur la partie grise. Ouh, alors que j'ai eu beaucoup d'eau, je suis trop contente. Rappelle-moi ton âge. 29 ans et demi. Tu les tires, ensuite tu mets les bras dans le corps. C'est le suspense. Ouais. Tadadadam. Tu es prête? Bon, moi je suis prête. T'as T'as changé ton alimentation? Pas complètement. Ouais. Bah là, je crève la dalle, tu vois. Ouais. 22 ans, c'est bien. C'est très bien. 68,4. Ouh. Encore Un 2. métabolisme actif avec 1500 calories brûlées par jour sans rien faire. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans la phase décharge. C'est le jour 2 de la phase décharge. Ça veut dire que on va diminuer progressivement les glucides et augmenter progressivement l'eau sur 5 jours et couper l'eau les 2 jours après les 5 et augmenter les glucides. Donc là, on a 1445 calories réparties sur 3 repas, dont voici un. Aujourd'hui, on a une salade de crevettes lentilles. Je crois que le total des glucides, on est à quoi là? Autour de 60 grammes avec 60 grammes de protéines et 20 grammes de gras. 1445 calories par jour, ça fait pas beaucoup. Surtout quand au repos, toi-même t'en grilles 1500. Bon, soyons honnêtes 2 secondes. La période de décharge, elle est très difficile quand on prend tout dans sa globalité. Il y a une citation qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». Et quand on prend les choses une par une, je vais pas dire que c'est facile, mais ça passe beaucoup plus facilement que si on prenait tout d'un coup. Donc juste prenons les choses une par une et ça va bien se passer. À demain. Bonjour et bienvenue dans le jour 3 de la décharge. Ça commence, donc on est vraiment loin d'avoir terminé cette journée. Aujourd'hui, j'ai 1420 calories pour toute la journée, sachant que le petit déjeuner, il en fait presque 500. Donc il me reste 450 calories par plat en moyenne pour midi et soir. Je me suis pesée ce matin, j'étais à 68,7 et là, je vais faire ce qu'on appelle le bilan. Ça veut dire que je vais envoyer une vidéo à mon coach, à Jade, pour voir déjà l'évolution du grain de peau, du corps et puis surtout de comment faut poser pour la compète. Donc regarde comment ça se passe. J'ai posé mon trépied avec mon téléphone. Voilà ce que ça donne. Pas mal, hein? Et ben maintenant, je vais faire ça pour de vrai pour Jade, parce que là, c'était un exemple pour vous. Donc là, je suis en train de manger mon premier repas de la journée. Il est 12h51. Vraiment, je pense que ma noix, c'est un élément déterminant dans le succès de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé, parce que si ces plats n'étaient pas aussi bons, si c'était pas aussi varié, si elle se prenait pas la tête pour compter toutes les calories et peser tous les aliments, ça marcherait beaucoup moins bien. Et là, vraiment, le résultat est trop bon. Genre là, j'ai des courgettes, des œufs, patates douces, tomates, crevettes, mais c'est délicieux. Alors qu'on est en jour 3 de la décharge. Vraiment, ça joue énormément sur le côté psy et ça m'aide beaucoup. Donc merci ma noix. Décharge, jour 4 sur 5. Je m'énerve pour tout et n'importe quoi. Je suis hyper susceptible, je suis hyper tendue, fatiguée, anxieuse, stressée. Vraiment, démotivation complète, totale. Jamais vécu ça, jamais vu. Bah c'est dur, hein. Et moins 14 avant la complète. J'ai reçu mon maillot de bain. Donc, je l'ai commandé chez SV Bikini, qui est la boîte que Jade, ma coach, m'a commandée. Et j'appréhende un peu, parce que vu combien ça va coûter, il y a intérêt à ce que ce soit exceptionnel. Mais en même temps, c'est fait sur mesure. Mais un maillot fait sur mesure, j'ai jamais vu ça. Ouh, mais incroyable par contre.
Ouah, le rembourrage de l'extrême. Ouh là là. Il y a ça de bonnet et en fait tout ça là, c'est du faux. Parce que bon voilà, j'ai des petits seins maintenant, mais je vais l'essayer. Vous en pensez, mais de manière honnête. Hein. Ok, on ferme les yeux et tu nous dis quand on ouvre. On peut ouvrir ou pas? Oui. 1, 2, 3. On dirait une scène. C'est quoi ça? En fait, ça fait des seins énormes. Mais c'est pas Attends, mais tes seins, ils... J'ai plus d'yeux parce que maintenant j'en ai 4. Bon, il est comment? Il est magnifique. Jour 5 sur 5 de la décharge-recharge. Aujourd'hui, on a fait 8 km avec Elodie, que voici. On est allé jusqu'à Montmartre. Désolée, elle est en train de manger, moi aussi. En plus, il est tard. Il est 22h37 pour le dîner. Mais c'est parce qu'on est allé jusqu'à Montmartre en courant. Et aujourd'hui, comme hier, j'avais juste 1 litre d'eau. On a augmenté les calories par rapport à la décharge. Donc la décharge, je rappelle, c'est on diminue les glucides et on augmente l'eau. Et là, on inverse. On augmente les glucides et on diminue l'eau. Donc hier et aujourd'hui, j'ai bu 1 litre d'eau pour toute la journée. Et là, il me reste juste ça. Par contre, comme on a augmenté les calories, le repas, il est gras, il est bon, il est délicieux. Merci Manoua pour ces super délicieux plats que tu me prépares. J-10 les gars, j'ai survécu à la décharge et à la recharge où j'avais que 1 litre d'eau à boire par jour. Aujourd'hui, on est à J-10, donc on est le 4 septembre. Nico est de retour et pour le moment, il est vivant. Donc ça va, tout va bien. T'es vivant? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Et puis bah là, il y a toute l'organisation en amont avant la compète qui a lieu, donc je vais me faire un truc d'acupuncture, puis un massage des énergies, et puis après j'ai programmé genre, pas une extension de cils, mais un recourbement de cils. Ah ouais, je vais me faire des braids pour la compète. Enfin bref, faut que je cours. Allez, à plus tard. Hello again. Là, tu vois, il est 18h13 et je suis en train de dîner. Je dîne maintenant parce que on a une soirée ce soir et j'en ai marre à chaque fois d'avoir la dalle et de regarder les gens manger. Je me suis dit que le mieux, c'était de manger avant d'y aller. Et comme j'ai la dalle, je trouve que c'est parfait. T'en penses quoi? Bonjour, bonjour, on est dimanche 8 septembre, il est bientôt 9h, 8h54. Et je me suis pesée ce matin, j'ai fait le bilan et j'en suis à 67,2 kg. Donc c'est le poids que j'ai le plus bas jamais atteint. Là on est dans la vraie décharge, dans la deuxième décharge, donc les calories passent de 1400 à 1200 dans 5 jours. Et il me reste 4 jours de muscu, 4 jours de sport intense. Et après, c'est fini le sport jusqu'à la compète. Et si j'ai fait une bonne sèche en théorie, on verra bien mes muscles. Pour le moment, je sais pas trop où j'en suis. Toujours compliqué, mais ça va. En fait, vraiment, je trouve que mon astuce c'est la meilleure. C'est tu te lèves quand tu te lèves, ton corps il est pas fatigué le matin. Et ensuite, bon, je sais que tout le monde peut pas faire ça. Tu retardes au max ton premier repas. Et le premier repas, c'est le déj. Et tu le prends entre, je sais pas, genre 11h, midi, 1h, si tu peux le plus tard possible. Après ça, tu prends ce qui devait être ton petit déjeuner, tu le mets en goûter. Comme ça, quand t'as faim, bah, tu peux manger ton goûter. Et à la fin, tu termines par ton dîner. Et peut-être que le shaker que tu dois prendre après avoir fait ton sport, tu peux le placer à la toute fin. Comme ça, t'as cette petite touche de sucré. Mais c'est dingue ça! J'y crois pas une seule seconde. C'est pas possible. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse alimentaire. Aujourd'hui, j'ai invité Manoua, mon traiteur, à venir nous parler de l'alimentation et de tout ce qu'elle fait et de comment ça fonctionne. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ouais, comment t'as fait pour perdre du poids, hein? Bien sûr, il y a du sport, évidemment, il faut qu'il y ait un déficit calorique, mais surtout, qu'est-ce qui fait que, bah, je sais pas, genre, une telle quantité de calories va apporter ça ou ça? Et pourquoi est-ce que le résultat peut être aussi différent? Et c'est là que Manoua, qui connaît les bases de l'alimentation et des nutriments, pourra nous apporter des détails. Et bah voilà, voici Manoua, qu'on a vu dans la vidéo d'avant, qui nous avait aidé à préparer un plat aux crevettes, et aujourd'hui, on a plein de questions pour toi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plein de questions pour toi. J'ai tout noté sur une fiche, et donc, c'est parti! C'est parti. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le métabolisme de base? Alors, le métabolisme de base, c'est les calories qui vont être nécessaires pour pouvoir évoluer toute ta journée. Okay. Donc, c'est ce que tu vas brûler naturellement toute la journée. Et généralement, ce métabolisme de base te sert à calculer si tu veux faire une perte de poids, une prise de poids, ou rester dans ton poids en général. Dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle les nutriments. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est les nutriments? Alors, les nutriments, comme dans le calcul des macros, c'est ce qui va constituer en fait les aliments. Et chaque aliment va composer différents nutriments qui vont avoir une valeur plus ou moins bénéfique pour ton corps, plus ou moins dans ce que tu cherches, tu vois. D'accord. Les nutriments ont une valeur calorique. Et les nutriments ont une valeur calorique. Est-ce qu'elles se valent? Par exemple, quelles sont les grandes familles de nutriments qui existent? Tu as les glucides, Ok. les protéines
et les lipides. Supposons qu'on prend par exemple 100 calories de glucides et 100 calories de lipides. C'est quoi la différence? En fait, ça ne va pas t'apporter la même chose. Les glucides vont t'apporter une énergie moteur, par exemple. Les lipides, ça va être qu'on va apporter plus dans les sucres rapides. Mais si tu vas avoir par exemple une perte de poids ou une sèche, il faut les réduire un petit peu. Donc, les lipides, c'est le gras, les glucides, c'est le sucre, Ouais. et les protéines, non? C'est les protéines. Les protéines, c'est les protéines. Les protéines, c'est ce que tu vas retrouver dans les protéines animales notamment. Par exemple, le poulet, les œufs, des choses comme ça. Tu les as aussi en végétal. Et tout ça, tu en as besoin pour te construire et construire ton muscle et avoir de l'énergie au quotidien. Ok. Existe-t-il différents types de calories? En fait, un calorie, c'est un calorie. Après, C'est un, c'est pas enfin, oui, c'est une calorie. Une calorie. Mais tes calories ne se valent pas. C'est-à-dire que si tu manges une calorie d'un morceau de sucre ou une calorie d'haricots verts, par exemple, tu ne vas pas en retirer la même chose. Parce que C'est une dedans, ça reste une calorie. C'est-à-dire que tu pourras, par exemple, si tu vas avoir un déficit calorique, tu peux manger une calorie d'un bonbon et une calorie d'haricots verts. Tu as ton déficit, tu vas perdre. Et par contre, ce que ça va t'apporter dans ton corps, les nutriments ne seront pas les mêmes. Donc, c'est ce qu'on dit généralement quand tu es en déficit calorique mais que tu manges pas très correct, hein, pas très bien, on va dire, tu vas faire du skinny fat. C'est-à-dire que ton muscle va avoir du mal à se construire, tu vas maigrir, mais tu seras toujours un peu dans le gras, tu n'auras pas des muscles toniques, tu n'auras pas un corps dessiné. Les calories et les différents corps de nutriments vont t'apporter un bien-être intérieur, un bien-être mental, un équilibre des hormones notamment. Bon, bah là, j'ai besoin de gras. Voilà. alors. Mais le gras n'est pas à bannir. Ah non, mais il est pas à bannir, voilà. mais bon. Les calories il manque. plaisir. Ah bah oui, je comprends. Il manque. Tout le monde aime le gras. Le gras, c'est bon. Quel nutriment favoriser pour la prise de masse ou la perte de poids? Alors, on va toujours partir sur une alimentation protéinée. Quand on fait du sport, on va rechercher justement la protéine pour pouvoir construire son muscle. Et tu as quand même besoin de lipides, et notamment de bons lipides qu'on va retrouver dans les œufs, qu'on va retrouver dans les avocats, etc. pour pouvoir aussi bien fonctionner et avoir de la clairvoyance mentale. Quels sont les glucides à favoriser? Alors, c'est vrai qu'on va quand même partir sur des glucides complets ou semi-complets. Des glucides aussi qui ont une dose de protéines comme le quinoa par exemple. Mais sinon, effectivement, les pâtes, c'est pas mal. Les pâtes complètes, c'est pas mal aussi. Après, tout dépend comment tu les digères plus ou moins bien. C'est quoi la différence entre les pâtes et les pâtes complètes? En fait, c'est la transformation du blé à la base, Ok. qui n'est pas la même. Pourquoi faut manger salé le matin et pas sucré? D'après les études qu'on a aujourd'hui, on favorise du coup une alimentation salée et protéinée. Des œufs par exemple. Et du bacon? Bacon, tu peux en manger en vrai si c'est bien englobé. Attention, le bacon a l'apport lipidique du bacon. Et c'est quoi le pic des glycémies ça? En fait, la glycémie, tout le monde en a dans le sang, tu vois. C'est par exemple quand tu manges un aliment, le sucre contenu dans le sang va avoir un pic et va redescendre ensuite. Ok. Quand tu arrives à maîtriser ce pic par exemple qui ne monte pas trop haut, ça va t'éviter après d'avoir des fringales, un coup de fatigue, des choses comme ça. Donc en tout cas pour le SOPK, on favorise, c'est vrai, d'avoir un apport en protéines notamment le matin et d'avoir une bonne alimentation protéinée pour réguler les hormones et éviter justement cette fringale, cette fatigue qui font partie vraiment des symptômes importants de ce syndrome, la fatigue chronique. Bon bah, c'était hyper cool. Merci maman. Je t'en prie. Ça te dit d'assister à ma dernière séance de muscu avant la compète? Coucou, on est mardi 10 septembre. La compète a lieu dans 4 jours. Comment je me sens? Je me sens, ça va. Pas anxieuse, pas stressée. Tu vois, je mets de la musique douce et tout. Là, je vais dîner. Il est 22h passé et je vais dîner. Donc, du poulet avec des haricots verts, tomates et des lentilles et de la soupe. Et en plus, il fait tellement froid, ça va être formidable. Je reviens de soirée, c'est pour ça que je mange aussi tard. Et je suis contente d'avoir la capacité d'aller dans des soirées et de rien manger, rien boire et de revenir à la maison et de te dire, Mathilde, tu vois, genre juste, en fait, t'es conditionné, donc tu le fais jusqu'au bout et c'est cool. J'aurai rendez-vous à 18h pour aller chercher un maillot parce qu'en fait, Jade m'a proposé de participer à 2 autres catégories dans le cadre de Miss Bikini Fitness. Donc, on va voir! On est à J-3 avant la compète. Aujourd'hui c'était très difficile parce que c'est le dernier jour de décharge. Donc j'ai tourné autour de 1200 calories. Je suis fatiguée. Et là il est bientôt 1h du matin. Et je viens tout juste de terminer de faire ma valise parce que demain, réveil à 4h50, le train il est à 6h, donc le taxi il est à 5h15. Taxi parce que quand le train il est à 6h, donc le métro est pas encore ouvert, donc ça va demander plus de temps, et enfin bref. Bonjour, il est 5h09 du matin et G7 vient de m'envoyer un message pour dire que votre taxi G7 est arrivé à destination. C'est l'heure d'aller à la gare, c'est l'heure d'aller à Saint-Cana.
Allons-y. Après avoir arpenté les rues d'Aix-en-Provence, il est temps de vous montrer ma coiffure. J'ai fait des braids, voilà. D'apprendre un truc rigolo à J-1 avant la compète. Et ben quelques jours avant la dite compète, tu arrêtes de mettre du déo, du parfum et de la crème sur le corps pour que le tan puisse bien tenir. Voilà, je te laisse avec ça. L'odeur. Oh, ça se concrétise de ouf là. Les talons à la main. Et on se met en maillot de bain. Voilà, du coup demain, pas de stress, que du gageage. S'il y a le moindre truc, j'ai des fossiles, du rouge à lèvres, du tan ou quoi que ce soit. Demain, profitez vraiment de la scène, dites-vous que le physique est prêt. Ça sert à rien de regarder les autres en backstage, vous êtes là pour vous dans tous les cas. Répétition du matin, il est 8h et quelques. Alors cette prise d'hormones. Bah écoute, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression que ça marche bien, bon la voix ça a changé un petit truc, mais sinon ça va. Jour J, ça y est, nous voici dans notre van préféré pour partir à l'aventure avec Nico. Je vais faire mon make-up, là maintenant tout de suite. Pendant que Nico, il va aller chercher des cookies. On va avoir des cookies de Calidad. Parti. Maman. Aujourd'hui, on est avec Céline qui va me maquiller et me préparer pour la compète. Donc, équipement de pointe, cils de pointe. Waouh! Oh, waouh, waouh, waouh! Oh, c'est super puissant. Ça, j'ai même plus de boutons, c'est dingue. Arrête Ça y est, on y est. C'est l'aboutissement d'un an de prépa pour être avec tous ces athlètes en train d'attendre pour passer tout à l'heure. On est à H-3 du premier cookie que je vais manger depuis très longtemps. Du coup, j'ai participé en avril dernier, moi, à peu près à la même compétition. Et c'est une expérience qui est énorme. Franchement, émotionnellement, c'est super intense. Déjà, les 6 mois de prépa. Et après, sur scène, c'est juste magique. Donc, juste profite. Et j'espère te revoir après sur scène. Bah écoute, on verra bien. Et là, il est 15h30. Je vais me faire traîner à 15h40 et je sais pas du tout où on en est dans la compète parce que j'ai été faire la sieste dans le van. Et heureusement qu'on a le van parce que c'est vraiment un environnement qui est calme et agréable et où je peux me poser. Tu vois que quand on est tous ensemble et tout, c'est hyper bruyant. Il y a l'odeur du tan, ça sent pas très bon. Il y a du monde, il y a une sollicitation constante au niveau olfactif, au niveau auditif, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. On repart, direction l'Hexagone. La vaille en stress. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer là? Bah là, je vais me faire tanner. Ah, ouais. Vous savez, c'est le moment d'aller pomper. Tu sais qu'en plus, on est que deux dans la catégorie fitness model. C'est tuant. Le numéro 217, Gaz. Prendre la place, grand sourire et go, on y va. C'est important pour toi que Nico il soit là? Bah s'il n'était pas là, je serais en pleurs, je pense. Donc oui, ça va pas qu'il soit là. Surtout qu'il a été là depuis le début, ce serait vraiment dommage qu'il assiste pas à ce pourquoi je l'ai vraiment cassé les pieds pendant des mois. Et je vais appeler donc le numéro 222, Chavez Faima Lama. Je vais vous demander de faire 3 pas en avant vers le fond de scène. On passe à la catégorie suivante, bikini moins de 1m60. Ah, je vais mourir. Ah, j'ai les jambes qui tremblent, ça va pas du tout. Bien. Ah, c'est bien. T'es pas plus détendu après un passage? Ah non. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Quart de tour, c'est pas trop loin. Est-ce que vous êtes prêts? Si, il faut y aller. Les bikinis moins de 72, 5 compétitrices. 1,
numéro 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais appeler sur scène la compétitrice numéro 8, Chavez Vainmalama. Plus d'1m72. On retrouvera tout à l'heure pour annoncer les résultats. Mademoiselle, on va mettre de la musique et faites-vous plaisir. Faites la pause que vous voulez. Non, c'est chiant là, mais une fois que vous êtes sur scène, c'est plus chiant. Non, c'est chaud, c'est compliqué. C'est pas grave. En passage, bonne soirée, la compétitrice numéro 222, Chavez Vainmalama. Deux compétitrices est classée à la seconde place, le numéro 222, Chavez Vainmalama. Si tu fais un podium, je t'offre un sac de 10 kilos de chocolat. Pour le motiver. J'ai faim, Oh, des macarons. Oh, vous êtes des amours. Trop bon. Et là, je peux juste pour regarder. Ah, là, tu peux là. Non, t'as pas le Pourquoi droit. non, elle peut pas. Good, good comme c'est bon. Tu te souviens quand j'avais dit qu'on allait venir chercher un brunch au château de Berne une fois que la compète serait terminée? Bienvenue au château de Berne. Darling, darling, stand by me. Stand by me. À J plus 5 jours après la compète, je suis de retour à Paris, j'ai retrouvé ma balance et j'ai pris 2 kilos. Ça va que c'est pas si pire, je me suis vraiment lâchée fort. Bon là je reprends le sport mais je suis contente. Je suis toujours en dessous des 70. 69,9 mais en dessous de 70 quand même. Bon, à J plus un mois de la compétition, c'est le moment de faire une conclusion. Déjà, j'ai pris 6 kilos. En même temps, mon corps a tellement été en carence que là, il en a profité pour avaler tout ce qu'il avait envie, comme moi. À commencer par des cookies, de la pizza, le buffet du château de Berne depuis le temps que je l'attends celui-là. J'étais trop contente. Psychologiquement, c'était pas facile de tenir jusqu'au bout parce que vraiment, il faut faire attention à la diète. À la fin, il faut même couper l'eau. Heureusement, sur les 2 derniers jours de la décharge, j'avais pas sport. Alors que dans la première décharge, j'avais quand même 2 heures de sport et 1 litre d'eau pour toute la journée. Donc, je suis contente de pas avoir eu sport. Il y a de nouveaux projets qui se profilent à l'horizon, toujours dans le monde du sport parce que j'aime ça. Puis on verra bien. Même pour Nico. Et Nico, qu'est-ce que tu dirais? Comment que c'était éprouvant? Dur. Heureusement que c'est fini, donc tout va bien. Je crois que c'est la fin de l'aventure de Miss Bikini Fitness. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à l'aimer, la commenter et la partager si tu l'as appréciée. Et si tu l'as pas aimé, tu peux aussi l'envoyer à quelqu'un que t'aimes pas. Ça fonctionnera aussi très bien. Restez connectés. Je te fais des gros bisous et à bientôt.